Un serveur raciste refuse une famille noire, puis apprend que le père est propriétaire de la chaîne. Le bruit feutré des conversations et le tintement discret des couverts remplissaient l'air de ce restaurant chic du centre-ville. Les nappes blanches impeccables, les chandeliers étincelants et le personnel en uniforme noir donnaient à l'établissement une atmosphère de luxe et d'exclusivité. À l'entrée, une famille noire bien habillée s'approcha du podium de réception. Le père, Jean-Marc, portait un costume bleu marine parfaitement ajusté, tandis que sa femme, Clarisse, était vêtue d'une robe élégante émeraude qui accentuait son port altier. Leurs deux enfants, Aïda et Louis, âgés respectivement de 12 et 8 ans, étaient habillés avec une sophistication qui semblait naturelle pour leur âge. Pierre, le serveur chargé de gérer les réservations à l'accueil, les observa s'approcher avec un sourire forcé. Son esprit tourbillonnait déjà d'idées préconçues. « Qu'est-ce qu'ils font ici ?» pensa-t-il. Il avait vu de nombreuses familles dans ce restaurant, mais rarement des clients noirs. Il y avait quelque chose dans leur assurance qui le rendait mal à l'aise, comme s'ils ne correspondaient pas à l'image qu'il s'était faite des clients habituels. « Bonsoir », lança Jean-Marc avec un sourire cordial. « Nous avons une réservation au nom de Dupont pour 4 personnes. » Pierre feignit de regarder son écran, bien qu'il connaissait déjà parfaitement la liste des réservations. Il tapota les touches de son ordinateur avec un zèle exagéré avant de lever les yeux. « Je ne vois aucune réservation à ce nom », dit-il d'un ton qui suggérait plus de scepticisme que d'excuses. Jean-Marc fronça légèrement les sourcils mais conserva son calme. « Vous pouvez vérifier à nouveau ? Je suis certain d'avoir reçu une confirmation ce matin. » Pierre fit semblant de chercher plus attentivement, laissant planer un silence embarrassant. Les autres clients, curieux, jetèrent des coups d'œil vers l'entrée. Après quelques instants, Pierre redressa la tête avec une expression de fausse contrition. « Désolé, monsieur, je ne trouve rien. Êtes-vous sûr que c'était pour ce restaurant ?» Clarisse échangea un regard rapide avec son mari, sentant déjà l'agacement monter. Mais Jean-Marc, imperturbable, sortit son téléphone et montra l'email de confirmation. Pierre le regarda rapidement, plissant les yeux comme s'il cherchait une faille dans le document. « Ah, je vois. Il doit y avoir eu une erreur de notre part, » répondit-il finalement, bien que son ton manquait de sincérité. « Cependant, nous sommes complets ce soir. Vous comprenez, c'est un endroit très prisé. » Jean-Marc fit un pas en arrière, croisant les bras. Il n'était pas dupe. Le ton de Pierre, son langage corporel et la manière dont il avait regardé sa famille en disaient long. « Complet ?» demanda Jean-Marc, calmement. « Alors pourquoi y a-t-il des tables vides là-bas ?» Il désigna discrètement plusieurs tables inoccupées près des fenêtres. Pierre, pris au dépourvu, hésita avant de répondre. « Ces tables sont réservées pour des habitués réguliers. Je ne peux pas les attribuer, malheureusement. » Aïda tira doucement la manche de la robe de sa mère. « Pourquoi il ne veut pas nous donner une table, maman ?» demanda-t-elle innocemment. Clarisse posa une main réconfortante sur l'épaule de sa fille, tout en fixant Pierre avec un regard glacé. Jean-Marc, sentant le poids des regards autour d'eux, décida de ne pas prolonger inutilement l'échange. « Très bien, » dit-il d'une voix posée mais ferme. « Alors je suppose que nous devrons attendre. Nous sommes prêts à patienter pour une table. » Pierre semblait déconcerté par cette réponse. La famille s'éloigna de l'accueil et trouva un coin où attendre. Mais Pierre n'avait pas fini. Alors qu'il retournait à son poste, il marmonna quelque chose à un collègue, suffisamment bas pour que cela semble discret, mais suffisamment fort pour que Jean-Marc l'entende. « Ils pensent vraiment qu'ils appartiennent ici ?» Jean-Marc respira profondément. Ce n'était pas la première fois qu'il était confronté à ce genre de comportement, mais cela ne rendait pas la situation moins frustrante. Pendant ce temps, Louis, qui s'était installé à côté de sa sœur, demandait à voix basse. « Papa, pourquoi on doit attendre si longtemps ? Tout le monde d'autre a une table. » Jean-Marc s'agenouilla à la hauteur de ses enfants. Parfois, dans la vie, on rencontre des gens qui jugent sans connaître. Mais on doit rester calme et digne. Compris ? Les enfants hochèrent la tête, bien qu'ils ne comprenaient pas encore pleinement ce que cela impliquait. Quelques minutes plus tard, Pierre, qui semblait encore agité, revint les voir. « Très bien, nous avons une table pour vous, » annonça-t-il, son ton étant tout sauf chaleureux. Il les guida jusqu'à une table dans un coin sombre près des cuisines. Les bruits de vaisselle et les éclats de voix du personnel faisaient de cet endroit le moins agréable de la salle.
Clarisse leva un sourcil mais ne dit rien. Jean-Marc, lui, s'assit sans protester, observant calmement Pierre qui déposait les menus. « Voilà. Je vais vous envoyer un serveur bientôt, » dit Pierre avant de repartir rapidement, sans même leur souhaiter un bon appétit. Le dîner commença dans un silence tendu. Clarisse et Jean-Marc échangèrent peu de mots, tandis que les enfants essayaient de faire abstraction de l'atmosphère. Un jeune serveur, visiblement embarrassé, vint prendre leur commande. Contrairement à Pierre, il semblait professionnel et respectueux, mais il jetait des regards nerveux vers l'accueil, où Pierre surveillait la salle. Jean-Marc, tout en consultant le menu, gardait un œil attentif sur le comportement de Pierre. Celui-ci discutait avec d'autres serveurs, jetant de temps en temps des regards dans leur direction et éclatant de rire à des moments inopportuns. Il était évident qu'ils racontaient quelque chose à leur sujet. Quand le serveur revint avec leur plat, Clarisse décida de briser le silence. « Merci, dit-elle poliment, avant d'ajouter doucement. « Est-ce toujours si chaotique ici ?» Le jeune serveur, pris au dépourvu, rougit légèrement. « Non, madame. Je suis désolé pour les désagréments. » Clarisse esquissa un sourire poli. « Vous n'avez pas à vous excuser. Ce n'est pas de votre faute. » Jean-Marc hocha la tête et remercia également le serveur, notant l'attention dans ses gestes. Entre deux bouchées, Louis demanda innocemment. « Papa, pourquoi il nous regarde comme ça? On a fait quelque chose de mal ?» Jean-Marc posa sa fourchette et prit un moment avant de répondre. « Non, mon garçon. Ce n'est pas nous le problème. C'est leur vision des choses qui est limitée. » La soirée se poursuivit sur cette note amère, mais Jean-Marc semblait étrangement calme. Il ne faisait aucune remarque sur le service médiocre ou les regards persistants. Clarisse le connaissait assez bien pour savoir qu'il préparait quelque chose. Mais quoi? Quand le repas fut terminé, Jean-Marc demanda à voir le responsable du restaurant. Pierre, qui observait de loin, se précipita pour intercepter la demande. « Je suis désolé, monsieur, mais notre manager est très occupé ce soir, » dit-il avec un sourire satisfait. Jean-Marc resta impassible, le regard fixé sur Pierre. « Je suis certain qu'il prendra le temps de parler à un client fidèle, » répondit-il calmement. Pierre plissa les yeux, intrigué. Qui était cet homme pour insister autant? Pierre observa Jean-Marc avec méfiance, cherchant une faille ou une hésitation dans son calme apparent. Mais Jean-Marc restait impassible, son regard ancré dans celui du serveur, comme s'il mesurait ses moindres réactions. Finalement, Pierre lâcha un soupir exagéré et se détourna brusquement. « Très bien, attendez ici, » dit-il sèchement avant de disparaître dans la direction du bureau du manager. Clarisse, qui observait la scène avec attention, se pencha légèrement vers son mari. « Tu comptes vraiment parler au manager ?» murmura-t-elle. Jean-Marc esquissa un sourire discret, un de ceux qui indiquait qu'il avait un plan précis en tête. « Fais-moi confiance, » répondit-il simplement. « Il est temps de mettre certaines choses au clair. » Pendant ce temps, Pierre traversait les couloirs menant au bureau du manager, son esprit en ébullition. « Qui se croit-il pour insister ainsi ?» se demanda-t-il, agacé. Lorsqu'il entra dans le bureau, il trouva le manager, un homme en costume gris qui semblait absorbé par des papiers administratifs. « Julien, on a un client un peu difficile, » dit Pierre d'un ton exagérément préoccupé. « Il insiste pour te parler. » Julien leva les yeux de ses papiers, intrigué. « Difficile, comment ?» demanda-t-il en croisant les bras. Pierre haussa les épaules. « Une famille, disons atypique. Ils ont l'air de chercher des problèmes. » Julien fronça légèrement les sourcils. « Des problèmes ou juste un bon service ?» précisa-t-il d'un ton sec. Pierre rougit légèrement sous le regard de son supérieur. « Écoute, je pense qu'ils ne sont pas vraiment à leur place ici, » ajouta-t-il, hésitant. Julien, sans dire un mot, se leva et ajusta son veston. Il savait que Pierre avait tendance à être condescendant envers certains clients, mais il préférait voir la situation par lui-même. Sans attendre une réponse, il sortit du bureau, Pierre sur ses talons. En revenant dans la salle principale, Julien aperçut Jean-Marc, debout près de la table où sa famille était encore assise. Sa posture était détendue, mais son regard déterminé contrastait fortement avec son calme apparent. Julien s'approcha et tendit la main. « Bonsoir, monsieur. Je suis Julien, le manager de ce restaurant. Comment puis-je vous aider ?»
demanda-t-il avec un sourire professionnel. Jean-Marc serra la main tendue avec fermeté. Merci de venir, Julien. Je voulais simplement discuter de notre expérience ce soir. Cela a été, disons, instructif, répondit-il d'un ton posé. Julien hocha la tête, conscient que quelque chose d'important allait être dit. Allons dans un endroit plus calme, je vous prie, proposa Julien en indiquant une alcôve à l'écart. Pierre les regarda s'éloigner, un mélange de curiosité et de nervosité se dessinant sur son visage. Il retourna à son poste, mais ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil fréquents vers la petite table où Jean-Marc et Julien étaient assis. Assis face à face, Jean-Marc croisa calmement ses mains sur la table. « Julien, je vais être direct. Je pense qu'il y a un problème dans la manière dont certains membres de votre personnel traitent leurs clients, dit-il d'un ton mesuré. Julien haussa légèrement un sourcil. « Que voulez-vous dire, exactement » demanda-t-il. Jean-Marc expliqua alors, avec des détails précis, tout ce qui s'était passé depuis leur arrivée. Il décrivit l'accueil de Pierre, son ton condescendant, et la manière dont il avait minimisé leur réservation malgré la preuve. Il n'omit pas de mentionner les remarques implicites ni la mauvaise table à laquelle ils avaient été installés. Julien écouta en silence, son visage devenant de plus en plus grave au fur et à mesure que Jean-Marc parlait. Lorsque ce dernier eut terminé, le manager prit une profonde inspiration. « Je suis désolé pour ce que vous avez vécu, » dit-il enfin. « Ce n'est pas du tout la manière dont nous voulons que nos clients soient traités. » Jean-Marc inclina légèrement la tête. « Je vous remercie de le reconnaître, mais des excuses ne suffisent pas toujours. Ce genre de comportement ne devrait même pas exister ici. » Julien acquiesça. « Vous avez raison. Ce serveur, Pierre, a-t-il dit autre chose qui pourrait être considéré comme inapproprié ?» demanda-t-il. Jean-Marc prit un instant pour réfléchir. Il a fait une remarque à peine audible, mais suffisante pour qu'elle soit comprise comme une insulte. « Je crois que vous avez un problème de culture d'entreprise à corriger. » Ces mots frappèrent Julien comme un coup. Il savait que, dans un établissement de cette envergure, la réputation était cruciale, et les accusations de discrimination pouvaient avoir des conséquences catastrophiques. Alors que Julien réfléchissait à la manière de gérer la situation, Jean-Marc fit une pause, comme s'il évaluait les prochains mots qu'il allait prononcer. « Vous savez, Julien, dit-il enfin, ce restaurant fait partie d'une chaîne que je connais bien. »« Très bien, même. » Julien leva les yeux, intrigué. « Que voulez-vous dire » demanda-t-il. Jean-Marc esquissa un sourire énigmatique. « Je vais vous laisser réfléchir à cela un moment. Mais d'abord, j'aimerais que vous m'appeliez le responsable régional. J'ai quelques informations à lui transmettre. » Julien, déconcerté, hésita un instant avant de hocher la tête. « Très bien, je vais m'en occuper tout de suite. » Pendant ce temps, Pierre continuait à observer la table de la famille avec une expression de dédain à peine voilée. Il chuchotait avec d'autres serveurs, alimentant leur curiosité. « Alors, c'est quoi leur problème ?» murmura un jeune collègue. Pierre haussa les épaules avec nonchalance. « Rien qu'une famille qui veut faire des vagues, » répondit-il en riant doucement. Cependant, son rire fut de courte durée lorsqu'il vit Julien revenir, suivi par un homme d'une quarantaine d'années en costume impeccable. Le visage de Pierre se crispa lorsqu'il reconnut le directeur régional. Le directeur, Paul, se dirigea directement vers Jean-Marc et lui serra chaleureusement la main, une démonstration qui fit taire tous les murmures dans la salle. Le contraste entre l'accueil glacial de Pierre et celui du directeur régional ne passa pas inaperçu. Pierre, debout derrière le podium d'accueil, regardait la scène avec des yeux écarquillés. Le directeur régional, Paul, semblait discuter avec Jean-Marc d'une manière détendue mais respectueuse, comme deux collègues ou amis. Pierre sentit une sueur froide lui glisser le long de la nuque. « Qui est cet homme ?» se demanda-t-il, son cœur battant plus vite à chaque seconde. Pendant ce temps, à leur table, Clarisse et les enfants observaient aussi avec intérêt. Louis murmura à sa mère. « C'est qui cet homme en costume ? Pourquoi il parle à papa comme ça ?» Clarisse, qui avait déjà deviné une partie de la vérité, posa une main rassurante sur l'épaule de son fils. « Ne t'inquiète pas, mon chéri. Ton père sait exactement ce qu'il fait, » répondit-elle avec un sourire énigmatique. Paul se tourna alors vers Julien, le manager du restaurant, avec une expression sérieuse. « Julien, pourrais-tu m'excuser un instant ? J'ai besoin de parler à ce monsieur en privé, »
dit-il en désignant Jean-Marc. Julien acquiesça immédiatement. Bien sûr, Paul. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, répondit-il avant de s'éloigner légèrement. Paul fit signe à Jean-Marc de le suivre vers une table vide située à l'écart des regards indiscrets. Là, il se pencha légèrement en avant, les mains croisées sur la table. Monsieur Dupont, je suis sincèrement désolé pour ce qui vient de se passer ici. J'ai été informé par Julien de la situation, mais j'aimerais entendre votre version des faits, dit-il calmement. Jean-Marc hocha la tête, sa posture toujours calme mais empreinte d'une autorité naturelle. Merci, Paul. Je vais vous expliquer, mais avant tout, je tiens à dire que ma famille et moi sommes venus ici pour profiter d'un dîner tranquille, pas pour faire des vagues. Pourtant, dès notre arrivée, nous avons été confrontés à un traitement inacceptable. Il raconta ensuite chaque détail de leur expérience, de l'accueil glacial de Pierre à ses remarques condescendantes, en passant par l'attitude générale qui les avait fait se sentir indésirables. Paul écoutait attentivement, son expression devenant de plus en plus grave. « C'est absolument inacceptable, dit-il enfin, son ton laissant transparaître une colère maîtrisée. Cela va à l'encontre de tout ce que notre chaîne représente. Nous allons prendre des mesures immédiates. » Jean-Marc, qui semblait s'attendre à cette réponse, hocha la tête. « Je n'en doute pas, Paul. Mais ce que je veux, ce n'est pas seulement une action isolée. Il faut que ce problème soit traité à la racine. » Paul acquiesça. « Je suis entièrement d'accord. Et permettez-moi de vous assurer que Pierre ne restera pas dans cet établissement après ce soir. » Jean-Marc leva une main pour calmer Paul. « Ce n'est pas seulement Pierre. C'est l'attitude générale que ce genre de comportement reflète. Vous devez revoir vos pratiques, former votre personnel, et surtout envoyer un message clair. Ce type de discrimination n'a pas sa place ici. » Alors que leur discussion touchait à sa fin, Paul se leva et invita Jean-Marc à revenir avec lui vers la table de la famille. Tous les regards dans le restaurant étaient braqués sur eux. Pierre, qui avait feint l'occupation en réarrangeant inutilement des menus, sentit son estomac se nouer en voyant Paul et Jean-Marc se diriger droit vers lui. « Pierre, pouvez-vous venir ici une minute ?» demanda Paul, sa voix calme mais autoritaire. Pierre s'approcha, essayant de maintenir une apparence professionnelle malgré sa nervosité visible. « Oui, monsieur ?» répondit-il, le ton légèrement tremblant. Paul se tourna vers Jean-Marc, un sourire respectueux sur le visage. « Pierre, je voudrais vous présenter monsieur Jean-Marc Dupont. Vous savez, le propriétaire de cette chaîne de restaurants, dit-il d'un ton neutre mais chargé de sous-entendus. Pierre blêmit instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent, et il sentit ses jambes flancher légèrement. « Le propriétaire » répéta-t-il, incapable de dissimuler son choc. Jean-Marc, toujours calme, tendit une main. « Enchanté, Pierre. J'aurais aimé faire votre connaissance dans d'autres circonstances, dit-il avec un sourire poli mais sans chaleur. Pierre hésita, mais finit par serrer la main de Jean-Marc, ses pensées se bousculant dans sa tête. Comment avait-il pu commettre une erreur aussi énorme ? Comment n'avait-il pas su qui était cet homme ? Il tenta maladroitement de se rattraper. « Je suis désolé pour tout malentendu, monsieur Dupont. Ce n'était pas mon intention. » Jean-Marc l'interrompit doucement. « Pas votre intention ?» demanda-t-il, son ton devenant légèrement plus ferme. « Alors, dites-moi, quelle était votre intention quand vous avez fait en sorte que ma famille se sente indésirable ici ? Quand vous avez ignoré notre réservation et nous avez installés près de la cuisine ?» Pierre ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Jean-Marc continua, son regard transperçant. « Vous représentez notre marque, Pierre. Chaque client qui entre dans cet établissement, peu importe son origine ou son apparence, doit être traité avec respect. Avez-vous respecté cela ce soir ?» Le silence qui suivit la question était assourdissant. Les autres serveurs, les clients, et même Julien restaient figés, attentifs à chaque mot. Pierre, incapable de soutenir le regard de Jean-Marc, baissa les yeux. « Je suis désolé, monsieur, » murmura-t-il, mais son ton manquait de sincérité. Paul, qui avait jusqu'alors laissé Jean-Marc mener la conversation, intervint. « Pierre, vos actions ce soir ont non seulement nui à cette famille, mais elles ont aussi terni la réputation de notre chaîne. Vous comprenez que nous ne pouvons pas tolérer ce genre de comportement ?» Pierre tenta de protester. « Je ferai mieux, je vous le promets. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. »
Mais Paul secoua la tête. Non, Pierre. Je crains que ce ne soit trop tard. Veuillez retirer votre tablier et quitter le restaurant immédiatement. Alors que Pierre s'éloignait, les épaules affaissées, Jean-Marc se tourna vers le personnel et les clients, s'assurant que sa voix portait dans toute la salle. « J'espère que cette soirée servira de leçon », dit-il d'un ton calme mais autoritaire. Ce restaurant est censé être un lieu où tout le monde se sent bienvenu, sans exception. À partir de maintenant, nous allons redoubler d'efforts pour que cela devienne une réalité. Les clients applaudirent doucement, certains murmurant des mots de soutien. Clarisse et les enfants, qui avaient observé toute la scène, semblaient soulagés mais aussi fiers de la manière dont Jean-Marc avait géré la situation. Jean-Marc s'approcha de sa famille, un sourire chaleureux sur le visage. « Allons-y, dit-il. Je crois que nous avons terminé ici. » Clarisse posa une main affectueuse sur son bras. « Tu as été remarquable ce soir, » dit-elle doucement. Jean-Marc haussa les épaules, un éclat de malice dans les yeux. Parfois, il faut plus qu'un dîner pour rappeler à certains ce que signifie le respect. Le restaurant était désormais plongé dans un silence étrange, où seule la vaisselle en arrière-plan osait troubler la scène. Les clients, bien que retournant peu à peu à leur conversation, semblaient toujours tendus, lançant des regards furtifs vers la famille de Jean-Marc. Certains murmuraient entre eux, commentant ce qu'ils venaient de voir, tandis que d'autres se contentaient de terminer leur repas en silence, visiblement gênés. Jean-Marc, Clarisse et leurs enfants se levèrent de leur table. Bien qu'ils eussent terminé leur dîner, ils étaient conscients qu'ils venaient de vivre une soirée bien différente de ce qu'ils avaient prévu. Jean-Marc, toujours d'un calme olympien, guida sa famille vers la sortie. Mais avant de franchir la porte, il se retourna et adressa un dernier regard à Julien, le manager, qui se tenait à quelques mètres de là. « Julien, » dit Jean-Marc d'une voix posée mais audible dans toute la salle. « Prenez ce qui s'est passé ce soir comme une opportunité. Une opportunité de réfléchir et de transformer votre équipe pour qu'elle reflète les valeurs que cette chaîne est censée défendre. » Julien, qui semblait toujours mal à l'aise suite aux événements, hocha vivement la tête. « Absolument, monsieur Dupont. Vous avez ma parole, » répondit-il avec sincérité. Jean-Marc acquiesça légèrement avant de pousser la porte d'entrée, laissant derrière lui un restaurant qui venait de recevoir une leçon inestimable. Mais la soirée n'était pas encore terminée. La famille se retrouva sur le trottoir, l'air frais de la soirée balayant doucement les tensions accumulées. Aïda regarda son père avec admiration. « Papa, pourquoi tu ne leur as pas dit tout de suite que tu étais le patron ?» demanda-t-elle, sa voix pleine de curiosité. Jean-Marc s'arrêta, posa une main sur l'épaule de sa fille et se mit à sa hauteur. « Parce que, ma chérie, ce n'est pas à cause de mon statut que nous devrions être respectés, mais parce que nous sommes des êtres humains, » répondit-il doucement. « Je voulais qu'ils comprennent cela avant tout. » Clarisse, qui avait écouté la réponse, sourit discrètement. Elle savait que Jean-Marc avait toujours eu cette manière unique de transformer les moments difficiles en leçons de vie. Louis, qui tenait la main de sa mère, leva les yeux vers son père. « Est-ce que Pierre va avoir des ennuis maintenant ?» demanda-t-il, une note de compassion dans la voix. Jean-Marc réfléchit un instant avant de répondre. « Pierre a déjà eu des conséquences pour ses actes ce soir. Mais ce qui est important, c'est qu'il apprenne de ses erreurs. Tout le monde peut changer, même lui. » Ils marchèrent ensemble dans la rue animée, les néons des vitrines éclairant leur chemin. Les enfants parlaient maintenant d'un ton plus léger, leurs esprits innocents revenant à des sujets plus enfantins. Clarisse, cependant, posa une question plus directe à son mari. « Et toi, est-ce que tu penses vraiment que ce genre de changement est possible ?» demanda-t-elle. Jean-Marc répondit après une brève réflexion. « Je pense que cela dépend de chacun. Mais nous ne pouvons pas changer les mentalités si nous n'essayons pas. Ce soir était un petit pas, mais parfois, les petits pas sont les plus importants. » Le lendemain matin, le restaurant reprit ses activités habituelles. Julien, cependant, n'avait pas dormi beaucoup. Il avait passé une grande partie de la nuit à réfléchir à ce qui s'était passé et aux paroles de Jean-Marc. En tant que manager, il savait qu'il avait un rôle essentiel à jouer dans le maintien des valeurs de l'établissement. Il réunit son équipe avant l'ouverture, leur demandant de s'asseoir autour des tables vides de la salle principale. Les visages étaient tendus, certains employés semblaient encore perturbés par les événements de la veille, tandis que d'autres avaient l'air gênés. Julien se tenait debout, un dossier à la main. « Écoutez, je sais que ce qui s'est passé hier soir a été intense, commença-t-il,
cherchant ses mots. Mais je pense qu'il est essentiel que nous en parlions. Les serveurs échangèrent des regards, visiblement mal à l'aise. Ce restaurant est censé être un lieu où chaque client se sent le bienvenu, peu importe son origine, sa couleur de peau ou son apparence, continua Julien. Et hier soir, nous avons échoué à respecter cet engagement. Un serveur, un jeune homme nommé Maxime, leva timidement la main. C'est à cause de Pierre, non ? Demanda-t-il. Il a toujours été, disons, particulier avec certains clients. Julien hocha la tête. Oui, mais ce n'est pas qu'une question de Pierre. C'est une question de culture, de ce que nous acceptons ou tolérons en tant qu'équipe. Ce genre de comportement n'aurait jamais dû se produire, et c'est à nous de nous assurer qu'il ne se reproduira pas. Pendant ce temps, Jean-Marc, assis dans son bureau, réfléchissait à la manière de transformer cette expérience en une opportunité d'apprentissage pour toute la chaîne de restaurants. Il rédigea un mémo destiné à tous les managers régionaux, expliquant en détail ce qui s'était passé et les mesures à prendre pour éviter que cela ne se reproduise. Il insista sur l'importance de la formation à la diversité et au respect des clients, ainsi que sur la mise en place de mécanismes permettant aux employés de signaler les comportements inappropriés. Son objectif était clair, faire de cet incident un point de départ pour un changement durable. Clarisse entra dans le bureau, tenant 2 tasses de café. « Tu travailles encore sur cette affaire ?» demanda-t-elle en posant une tasse devant lui. Jean-Marc soupira, mais un sourire se dessina sur ses lèvres. « Oui. Je veux m'assurer que ce qui s'est passé hier ne soit pas juste une anecdote, mais une vraie leçon. » Clarisse s'assit en face de lui, le regardant avec tendresse. « Tu sais, hier soir, les enfants ont beaucoup appris aussi. Ils t'admirent pour la manière dont tu as géré la situation. » Jean-Marc hocha la tête. « C'est pour eux que je fais tout ça, » répondit-il. « Je veux qu'ils grandissent dans un monde où ils n'ont pas à se battre pour être traités comme tout le monde. » Jean-Marc se tenait sur l'estrade, un projecteur illuminant son visage calme mais déterminé. Il balayait la salle du regard avant de commencer. « Bonjour à tous, » dit-il d'une voix ferme. « Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour parler de quelque chose de bien plus important qu'un simple incident. Nous devons parler de nos valeurs, de ce que cette chaîne représente, et des standards que nous devons maintenir pour rester fidèles à notre mission. » Paul se tenait à côté de lui, hochant la tête en signe de soutien. Jean-Marc continua. « Vous savez tous que ce qui s'est passé dans un de nos restaurants récemment a mis en lumière des comportements qui ne peuvent être tolérés. Il ne s'agit pas seulement d'un serveur. Il s'agit d'une culture que nous devons corriger. Nous ne sommes pas là pour pointer du doigt, mais pour apprendre et améliorer ce que nous représentons. » Il fit une pause, laissant ces mots résonner dans la salle. Quelques managers prirent des notes, tandis que d'autres semblaient réfléchir intensément. Pour commencer, nous allons mettre en place une formation obligatoire pour tout le personnel, axée sur la diversité, l'inclusion et le respect, annonça Jean-Marc. Ce n'est pas seulement une initiative symbolique. C'est une priorité. Nous devons garantir que chaque employé, du serveur au manager, comprenne ce que signifie traiter chaque client avec dignité. Une main se leva dans l'assistance. C'était Marie, une manager régionale qui supervisait plusieurs établissements dans le sud de la région. « Monsieur Dupont, » dit-elle avec une pointe d'hésitation, « je comprends l'importance de cette démarche, mais pensez-vous que ces formations suffiront? Comment nous assurer que ces changements soient durables ?» Jean-Marc acquiesça, appréciant la question. « C'est une excellente question, Marie. Les formations ne sont qu'un point de départ. Nous devons aussi instaurer un système de feedback régulier, où les clients comme les employés peuvent signaler tout problème sans crainte de représailles. De plus, chaque manager devra rendre des comptes régulièrement sur l'atmosphère dans son établissement. » Après la réunion, les idées de Jean-Marc commencèrent à prendre forme dans chaque restaurant. Paul supervisa personnellement les premiers ateliers de formation dans plusieurs établissements. Lors de ces sessions, les employés furent encouragés à partager leurs expériences et à réfléchir sur leurs propres biais. Dans un des ateliers, un jeune serveur nommé Théo leva timidement la main. « Je dois avouer que je n'avais jamais réfléchi à comment mes actions pouvaient être perçues, » dit-il. « Parfois, on agit par automatisme ou parce qu'on croit savoir à quoi ressemble un client typique. Mais ce n'est pas juste. » Paul, qui animait l'atelier, hocha la tête. « C'est exactement pour cela que nous sommes ici, Théo. Reconnaître ses biais est le premier pas pour les corriger. » Théo sembla soulagé de pouvoir exprimer ses pensées sans jugement, et d'autres employés suivirent son exemple,
partageant des anecdotes et des interrogations personnelles. Pendant ce temps, Julien, le manager du restaurant où l'incident avait eu lieu, prenait des mesures concrètes pour restaurer la réputation de son établissement. Il s'assura que tous les employés participaient aux formations et commença à instaurer des réunions hebdomadaires où le personnel pouvait discuter de leurs interactions avec les clients et partager des idées pour améliorer le service. De son côté, Pierre, l'ancien serveur, se retrouva confronté à une réalité difficile. Après son licenciement, il passa plusieurs jours à ressasser ce qui s'était passé. Sa colère initiale, dirigée contre Jean-Marc et Paul, finit par se transformer en introspection. Il ne pouvait plus nier que son comportement avait été le catalyseur de toute cette situation. Un après-midi, alors qu'il était assis dans un café du quartier, un ami d'enfance, Hugo, l'aperçut et vint s'asseoir à sa table. « Ça fait un moment, Pierre, » dit Hugo avec un sourire. « Comment ça va ?» Pierre haussa les épaules, visiblement mal à l'aise. « Pas terrible. J'ai perdu mon boulot. Tout ça à cause d'une famille qui a décidé de faire des histoires. » Hugo fronça les sourcils. « Des histoires ? Ou bien tu n'as pas fait ce qu'il fallait ?» demanda-t-il, direct. Pierre soupira, posant son café sur la table. « Je sais que j'ai mal agi, mais je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je pensais juste... Enfin, je ne sais pas ce que je pensais. » Hugo, qui travaillait lui-même dans un environnement diversifié, posa une main sur l'épaule de son ami. « Écoute, Pierre, tu as fait une erreur. Mais la vraie question, c'est, qu'est-ce que tu vas faire pour changer ?» Cette conversation marqua un tournant pour Pierre. Il s'inscrivit à un atelier local sur la diversité et commença à réfléchir sérieusement à ses attitudes et préjugés. Ce n'était pas facile, mais il savait que c'était nécessaire. Quelques semaines plus tard, Jean-Marc et Clarisse furent invités à revenir dîner dans le restaurant, cette fois en tant qu'invités d'honneur. Julien, qui avait travaillé sans relâche pour redresser la situation, les accueillit personnellement à la porte. « Monsieur et Madame Dupont, c'est un honneur de vous recevoir ce soir, » dit-il, visiblement ému. « Je tiens à vous remercier pour votre patience et vos conseils. Votre visite a été une véritable leçon pour nous tous. » Jean-Marc serra la main de Julien avec un sourire sincère. « Merci, Julien. Nous sommes heureux de voir les progrès que vous avez faits. Cela montre que vous prenez cette situation au sérieux. » Cette fois, la famille Dupont fut installée à la meilleure table, avec une vue magnifique sur la ville. Le service fut impeccable, et chaque membre du personnel semblait déterminé à offrir une expérience mémorable. Aïda, qui observait tout cela avec curiosité, se pencha vers son père. « Papa, tu crois que les choses vont vraiment changer pour de bon ?» demanda-t-elle. Jean-Marc hocha la tête, un sourire confiant aux lèvres. « Si nous continuons à montrer l'exemple et à encourager les autres à faire de même, alors oui, les choses peuvent changer. » Clarisse, qui écoutait leur conversation, ajouta. « Le changement prend du temps, mais il commence toujours par un premier pas. Et je pense que nous avons fait ce premier pas. » Alors que la famille Dupont savourait son dîner dans un cadre bien différent de leur première visite, l'ambiance générale dans le restaurant semblait également transformée. Le personnel circulait avec une attention renouvelée, chaque serveur et commis s'efforçant de donner le meilleur d'eux-mêmes. Julien passait fréquemment près de leur table pour s'assurer que tout se déroulait parfaitement, et l'atmosphère dans la salle vibrait d'un mélange de professionnalisme et d'humilité. Clarisse posa doucement son verre de vin sur la table et observa son mari. « Je dois avouer que je suis impressionnée, » dit-elle avec un sourire. « Je ne pensais pas que ce restaurant pouvait changer aussi vite. » Jean-Marc haussa légèrement les épaules, bien que son sourire trahisse une certaine fierté. « Les bonnes intentions ne suffisent pas toujours, mais lorsque les gens comprennent l'importance d'un vrai changement, tout devient possible, » répondit-il. Aïda, assise à côté de sa mère, regardait autour d'elle avec curiosité. « Papa, est-ce que tu crois que Pierre a aussi changé ?» demanda-t-elle soudain, sa voix douce mais directe. Le visage de Jean-Marc s'assombrit légèrement, et il prit une seconde pour répondre. « Je l'espère, Aïda. Mais le changement, surtout celui du cœur, prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. » Louis, qui jouait distraitement avec sa serviette, leva les yeux. « Est-ce qu'il va travailler ici à nouveau un jour ?» demanda-t-il. Jean-Marc secoua la tête. « Je ne crois pas, mon garçon. Mais parfois, être éloigné d'un environnement peut aider à réfléchir et à grandir. » Clarisse, cherchant à alléger un peu la conversation, proposa un toast. «
À un avenir où nous n'aurons plus besoin d'avoir ce genre de discussion, dit-elle en levant son verre. La famille suivit son exemple, et un sentiment de gratitude silencieuse passa entre eux. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Pierre assistait à l'une des formations sur la diversité et l'inclusion qu'il avait décidé de suivre après sa conversation avec Hugo. La salle était remplie de personnes de tous horizons, et un formateur charismatique, prénommé Nadia, animait la session avec énergie. Tout le monde porte des biais, qu'ils soient conscients ou inconscients, expliqua-t-elle en écrivant le mot « préjugé » en lettres capitales sur un tableau blanc. La question n'est pas de savoir si vous avez des préjugés, mais ce que vous choisissez d'en faire une fois que vous en êtes conscient. Pierre, assis au fond de la salle, réfléchissait profondément à ces paroles. Depuis l'incident au restaurant, il avait été forcé de regarder ses actions sous un angle qu'il avait évité pendant des années. À cet instant, il leva timidement la main. « Parfois, on ne réalise même pas qu'on agit mal, » dit-il, sa voix un peu hésitante. « C'est comme si on agissait par habitude, ou par ce qu'on a vu ou appris en grandissant. » Nadia hocha la tête avec un sourire encourageant. « Exactement. Et c'est là que commence le vrai travail. Reconnaître ses habitudes, ses conditionnements, et décider de les déconstruire. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. Pour la première fois depuis longtemps, Pierre sentit qu'il faisait un pas dans la bonne direction. De retour chez eux, Jean-Marc rédigeait un discours destiné à une conférence sur l'inclusion qu'il avait été invité à donner après que l'histoire de l'incident dans son restaurant eut fait le tour des réseaux sociaux. L'histoire avait attiré l'attention des médias, et de nombreux articles louaient la manière dont il avait transformé une expérience négative en une opportunité de changement. Clarisse entra dans son bureau, une tasse de thé à la main. « Tu travailles encore » demanda-t-elle doucement. Jean-Marc leva les yeux de son écran et sourit. « Oui. Je veux que ce discours soit parfait. Si cette histoire a touché autant de gens, alors je dois m'assurer que le message est clair et fort. » « Et quel est ce message ?» demanda Clarisse en s'asseyant près de lui. Jean-Marc s'arrêta un instant, réfléchissant. Que l'inclusion n'est pas une faveur que nous faisons aux autres. C'est un droit fondamental. Et c'est à chacun d'entre nous de s'assurer que ce droit est respecté. Clarisse hocha la tête, impressionnée par la passion de son mari. « Je suis fière de toi, » dit-elle en lui serrant doucement la main. « Tu transformes un simple dîner en quelque chose de bien plus grand. » Quelques semaines plus tard, Jean-Marc se tenait sur une scène devant une salle comble. Des leaders d'entreprise, des responsables de ressources humaines et des activistes s'étaient réunis pour entendre son discours. Il portait un costume sobre mais élégant, et son regard parcourait l'audience avant qu'il ne commence. « Bonjour à tous », dit-il en s'approchant du micro. « Je suis ici aujourd'hui pour parler de quelque chose de très simple, mais souvent négligé, le respect. » Il raconta brièvement l'histoire de l'incident dans son restaurant, en soulignant les leçons qu'il en avait tirées et les mesures qu'il avait prises pour améliorer la situation. Ce qui s'est passé ce soir-là n'était pas unique. C'est un reflet d'un problème plus vaste dans notre société. Mais cela ne veut pas dire que nous devons l'accepter. Chaque interaction, chaque décision que nous prenons est une opportunité de faire mieux, de montrer que nous pouvons être meilleurs. L'audience était captivée, certains prenant des notes, d'autres hochant la tête en signe d'approbation. Le changement commence avec nous, continua Jean-Marc. Et il ne s'agit pas seulement de grandes actions. Parfois, les petits gestes, un sourire, une écoute sincère, une main tendue peuvent avoir le plus grand impact. Lorsque son discours s'acheva, la salle éclata en applaudissements. Jean-Marc sentit une vague de satisfaction, non pas pour la reconnaissance, mais pour l'idée que son message avait touché tant de personnes. Pendant ce temps, Julien continua de transformer son restaurant en un modèle d'excellence et de respect. Chaque semaine, il organisait des réunions pour discuter des progrès et des défis, s'assurant que chaque employé se sentait impliqué dans le processus. Pierre, de son côté, avait trouvé un nouvel emploi dans une petite cafétéria locale. Ce n'était pas aussi prestigieux que son ancien poste, mais il abordait son travail avec une nouvelle attitude. Il prenait soin de saluer chaque client avec sincérité, et il n'hésitait pas à corriger ses collègues si une remarque déplacée était faite. Un jour, alors qu'il servait un café à une cliente, il remarqua que c'était Clarisse, la femme de Jean-Marc. Elle semblait surprise de le voir là, mais elle lui sourit poliment. « Bonjour, Pierre », dit-elle doucement. « Comment allez-vous » Pierre, bien que gêné, répondit honnêtement. « Je vais mieux, merci. » « Et vous » Clarisse hocha la tête. «
Je suis contente de voir que vous allez de l'avant. Tout le monde mérite une seconde chance. » Ces mots restèrent avec Pierre bien après qu'elle soit partie. Pour la première fois, il sentit qu'il pouvait véritablement tourner la page et construire quelque chose de nouveau. Un soir, Jean-Marc et sa famille décidèrent de visiter un autre restaurant de la chaîne, cette fois sans prévenir. Ils voulaient voir par eux-mêmes si les valeurs qu'ils prônaient étaient réellement intégrées dans chaque établissement. En entrant dans le restaurant, ils furent accueillis par un jeune hôte souriant. « Bonsoir et bienvenue », dit-il chaleureusement. « Avez-vous une réservation ?» Jean-Marc hocha la tête. « Oui, au nom de Dupont », répondit-il avec simplicité. L'hôte consulta rapidement son ordinateur, puis sourit. « Parfait, monsieur Dupont. Votre table est prête. Suivez-moi, je vous prie. » Ils furent conduits à une table centrale, joliment dressée, avec une vue dégagée sur la salle principale. L'atmosphère était accueillante, et Jean-Marc remarqua immédiatement la manière respectueuse et attentive dont les serveurs interagissaient avec les clients. Après quelques minutes, leur serveur, une jeune femme prénommée Amélie, arriva avec un sourire éclatant. « Bonsoir, je m'appelle Amélie et je m'occuperai de vous ce soir. Puis-je commencer par vous apporter des boissons ?» Clarisse, toujours observatrice, remarqua la manière dont Amélie faisait l'effort d'inclure les enfants dans la conversation, leur demandant directement ce qu'ils souhaitaient boire. C'était un détail simple, mais révélateur d'une attention sincère. Pendant qu'ils attendaient leur plat, Jean-Marc observa autour de lui, notant l'énergie positive qui régnait dans la salle. Les clients semblaient détendus, et les employés travaillaient avec efficacité et enthousiasme. Il se tourna vers Clarisse. « Tu vois ce que je vois ?» demanda-t-il en souriant. Clarisse acquiesça. « Oui, c'est exactement l'atmosphère que tu voulais créer. Je pense que les gens sentent vraiment la différence. » Alors qu'ils parlaient, Amélie revint avec leurs assiettes. Elle posa les plats avec soin, puis demanda si tout allait bien. Jean-Marc, impressionné par son professionnalisme, décida de lui poser une question. « Amélie, je peux vous demander quelque chose ?» dit-il. Elle hocha la tête, curieuse. « Bien sûr, monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? » demanda-t-il. « Cela fait un peu plus d'1 an, répondit-elle. J'ai vu beaucoup de changements récents, et franchement, je pense que cela a vraiment amélioré l'ambiance. » Jean-Marc sourit. « Quel genre de changement, si je peux me permettre ?» Amélie sembla réfléchir un instant avant de répondre. « Eh bien, nous avons eu plusieurs formations sur la diversité et le respect des clients. Et surtout, je pense que l'équipe de management est devenue beaucoup plus ouverte et proactive. On nous encourage à parler si quelque chose ne va pas, et cela fait vraiment une différence. » Jean-Marc hocha la tête, satisfait. « C'est formidable d'entendre cela. Merci de partager votre expérience, Amélie. » Elle sourit, visiblement touchée par l'intérêt sincère de Jean-Marc, avant de retourner à son service. Après le dîner, alors que la famille quittait le restaurant, Jean-Marc remarqua une silhouette familière assise sur un banc à l'extérieur. C'était Pierre, l'ancien serveur, qui semblait perdu dans ses pensées. Jean-Marc hésita un instant, puis s'approcha de lui. « Pierre ?» dit-il doucement. Pierre releva la tête, surpris de voir Jean-Marc. « Monsieur Dupont » murmura-t-il, embarrassé. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Jean-Marc s'assit à côté de lui, observant le ciel nocturne. « Comment allez-vous, Pierre ?» demanda-t-il d'un ton sincère. Pierre soupira, prenant un moment avant de répondre. « Honnêtement, ça n'a pas été facile. Perdre mon travail m'a vraiment fait réfléchir, à moi-même, à mes choix. Je ne vais pas mentir, j'ai ressenti beaucoup de colère au début, mais maintenant, je vois les choses différemment. » Jean-Marc l'écouta attentivement, hochant la tête. « C'est une bonne chose, Pierre. Parfois, il faut passer par des moments difficiles pour grandir. L'important, c'est ce que vous faites à partir de maintenant. » Pierre le regarda, visiblement ému. « Je voulais vous dire merci, monsieur Dupont. Pas seulement pour m'avoir confronté à mes erreurs, mais pour m'avoir donné l'opportunité de les voir. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je veux vraiment changer. » Jean-Marc posa une main sur l'épaule de Pierre. « Je suis heureux de l'entendre. Le changement commence par reconnaître nos erreurs et avoir la volonté de faire mieux. Continuez sur cette voie, Pierre. »
Vous avez la capacité de devenir quelqu'un de meilleur. Quelques mois plus tard, Jean-Marc reçut une lettre écrite à la main. C'était de Pierre. Dans la lettre, il expliquait qu'il avait trouvé un nouvel emploi, cette fois en tant que coordinateur dans une association locale qui aidait les jeunes à entrer dans le monde du travail. Il remerciait Jean-Marc pour l'avoir poussé à réfléchir à ses actes et promettait de transmettre cette leçon à ceux qui l'aidaient. Jean-Marc montra la lettre à Clarisse, un sourire sur les lèvres. « Tu vois, dit-il. Même ceux qu'on pense les moins susceptibles de changer peuvent surprendre. » Clarisse hocha la tête, fière de son mari. « Et tout cela parce que tu as choisi d'agir avec calme et dignité au lieu de colère, dit-elle. C'est une leçon que nous devrions tous retenir. » La chaîne de restaurants continua d'être un exemple d'excellence non seulement culinaire, mais aussi éthique. Les formations régulières, les retours des clients et l'engagement des employés permirent de créer un environnement où chacun se sentait respecté et valorisé. Jean-Marc, tout en regardant ses enfants jouer dans le jardin, réfléchit au chemin parcouru depuis cette fameuse soirée. Ce n'était pas seulement une histoire de changement dans un restaurant. C'était un rappel puissant que chaque action, aussi petite soit-elle, pouvait semer les graines d'un changement durable. Avec un sourire satisfait, il se tourna vers Clarisse. « Nous avons encore beaucoup à faire, mais ce soir, je suis fier de ce que nous avons accompli, dit-il. » Clarisse lui rendit son sourire. « Et tu devrais l'être. Ce que tu as fait, Jean-Marc, c'est bien plus qu'améliorer un restaurant. Tu as changé des vies. » Et dans ce moment de calme, entouré de sa famille, Jean-Marc sut qu'il continuerait à se battre pour ce en quoi il croyait, un pas à la fois.